Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois, puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite, avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales, et puis ces énergies générales, on va vraiment les compléter avec des mots-clés, avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, et puis à la fin je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo, et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On part tout de suite avec l'oracle du Tao pour voir les énergies qui se présentent à vous et le travail un peu introspectif qui se propose. Alors, pour les Gémeaux, pour la période du 9-10 mai ou 30 mai à peu près. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Au mois de mai. Alors, on vous parle ici de contemplation, les Gémeaux. Ici, le mois de mai, cette carte, elle annonce une période où vous allez pouvoir prendre le temps d'observer. C'est une question, il est question ici de prendre le temps d'observer avec détachement et vraiment sans jugement, sans émettre la moindre idée. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à prendre le temps de regarder un bouton de fleur pousser, de regarder le développement d'une plante, de regarder le trajet d'une fourmi. On vous parle de de vous réserver des espaces où simplement vos yeux vont se poser sur des choses soit très petites, soit très grandes. Ça peut être regarder le ciel, ça peut être voilà. Et petit à petit, de la même façon, regarder comment se dessinent les tableaux de votre vie, de regarder les choses avec les yeux ouais, j'ai le mot innocence qui vient ici, les Gémeaux. On vous dit de prendre vraiment ce qui est pour pouvoir laisser venir les messages qui doivent arriver à vous. C'est comme si vous alliez observer un tableau dans un musée et que vous étiez stupéfait
par la beauté de quelque chose ou la force plutôt d'un tableau, et que il y avait une intuition qui pouvait émerger de ce qui venait vous toucher. C'est très particulier, les Gémeaux, ça vous parlera pas forcément à tous, mais j'ai l'impression qu'il y a grâce à ça, sur la fin du mois de mai, une meilleure compréhension de ce qui se joue pour vous et des étapes de vie que vous êtes en train de passer. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus d'adéquation entre ce que vous allez vivre et ce que vous ressentez sur les semaines à venir par la force de la contemplation. Alors la contemplation, du coup, ça va être un outil pour pouvoir comprendre des étapes que vous êtes en train de passer. Voilà. On vous parle aussi de prendre le temps d'être seul, de prendre du temps avec vous pour être votre propre observateur aussi, les Gémeaux. Et c'est pareil, ça va vous permettre vraiment de prendre la mesure des pas que vous êtes en train de marcher et de vous faire gagner aussi de la force pour pouvoir poser des bases pour les étapes d'après. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une phase d'intégration et de compréhension de clés que vous êtes en train d'obtenir. Voilà. C'est vraiment, là on est vraiment sur du travail introspectif, donc vous-même vous savez exactement où vous êtes, les Gémeaux. Peut-être que cette carte ne vous parle pas, mais dans tous les cas, prenez le temps d'observer les choses. S'il y a des choses qui vous questionnent, vraiment juste prenez le temps de les regarder de loin. Ça peut être un lien que vous avez avec un collègue au travail, ça peut être votre lien avec la famille, de vraiment regarder d'un œil neutre en fait les choses pour avoir une compréhension nouvelle de ce qui se joue. Voilà, alors avec le Ukiyo et Tarot, on va aller regarder ce qui se joue d'un point de vue plutôt général. On va essayer d'adapter un petit peu, mais c'est à vous de le faire. Vous savez mieux que moi où vous êtes. Les mots que je dis, ils peuvent s'adapter à votre vie sentimentale ou professionnelle ou amicale ou familiale. Voilà. Ukiyo et Tarot pour les Gémeaux pour le mois de mai. Donc la période du 9-10 au 30 mai. Vous savez, la tour et la lune. Il y a des illusions qui tombent, les Gémeaux. Ça m'étonne pas avec cette carte. Alors, pour les Gémeaux. Ouais. Alors, c'est assez cohérent. Vous avez dans la coupe le pape et l'ermite. Moi, je vous parlais ici de prendre du temps pour vous. Il y avait la notion de solitude. Vous l'avez de nouveau avec l'ermite. Il y a quelque chose d'éminemment spirituel qui est en train de se passer, les Gémeaux. Vous avez une meilleure compréhension de ce qui se joue parce que vous allez vous donner aussi l'espace pour regarder des situations passées sous un œil nouveau. Et ça, c'est la spiritualité qui vous aide, ou alors un coach, ou alors un psy, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider à mettre en lumière des blessures du passé qui peuvent vous permettre d'avancer plus léger. Alors, l'énergie de début de mois. Ceux qui vous questionnent, le sujet du mois, les changements, la transformation, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la justice, le chariot, le diable et le fou. Ok. Ce qui vient ce mois-ci vous questionnez, les Gémeaux, c'est un besoin de recherche d'équilibre. Voilà, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui fait que vous avez envie d'avancer ce mois-ci. Le chariot, c'est... Enfin, le sujet du mois, c'est l'équilibre, et ce qui vient vous chercher, c'est le chariot. Donc, c'est soit les déplacements, c'est aussi le besoin d'aller vite. On vous dit ici de prendre le temps de mesurer ce que vous voulez. Le chariot, il emmène souvent des victoires, mais qui sont rapides, qui tiennent pas forcément dans le temps. Et en même temps, votre besoin d'équilibre, il a besoin de se stabiliser. Enfin, il y a quelque chose qui doit se stabiliser, mais sur le plus long terme. Donc,
ce qui se transforme, enfin ce qui vient grincer un petit peu, c'est ce diable-là. Il y a un équilibre à trouver entre les actions à mettre en place pour que vous vous sentiez bien, les Gémeaux, bien avec vous-même, bien dans ce que vous faites pour vous, et de laisser chaque chose à sa place, de ne pas donner trop d'importance à certaines choses, et de ne pas laisser de côté des choses qui mériteraient d'être en lumière. Vous-même, vous savez mieux, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, avec ce jeu de tarot, ce qu'on vous propose, c'est d'aller regarder quelles actions vous pouvez mettre en place pour nettoyer. Il y a les addictions qui sont présentes, les Gémeaux, et on vous dit qu'il est l'heure de regarder, de faire... il y a un plan qui se prépare pour vous, là je sens. Il y a une action qui se joue, il y a quelque chose qui va changer. Sur la fin du mois de mai, vous êtes différent par rapport à ce sujet-là de transformation des addictions. On vous dit que les choses ne se font pas du jour au lendemain. On vous dit que vous avez la force pour le faire, que vous allez trouver des accords en vous pour pouvoir poser des premières actions justes. Mais à la fin du mois, vous entrez sur un nouveau chemin. Le fou, c'est soit la 22, soit la 0. Et il y a quelque chose qui bouge, qui vous pousse à bouger en lien avec votre instinct. Voilà. Si on est sur ce sujet des addictions, je vais faire la synthèse. Donc toujours sur cette recherche d'équilibre, il y a quelque chose qui se joue, voilà. Dites-moi. Ça passera par cette phase d'observation sans jugement. 8, 9, 10, 15, 33, l'impératrice. En fin de mois, la synthèse, c'est l'impératrice. Ce qu'on vous dit avec cette impératrice, c'est que vous retrouvez la maîtrise. Vous êtes dans votre énergie féminine qui est généreux et qui a une vision d'ensemble des choses et qui aime gérer pas mal de choses. Mais il y a beaucoup de bienveillance avec cette impératrice. Donc il y a un travail qui est fait pour retrouver votre juste place sur la fin du mois de mai. Au niveau du travail, j'ai l'impression qu'il y a des contrats pour certains qui peuvent se signer ou des accords nouveaux qui peuvent être passés par rapport à des déplacements. Il y a peut-être des abus dans un sens ou dans un autre et on vous demande de regarder ce qui vous anime vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire et de ne pas hésiter à dire ce qui vous traverse. Même si le fou, il sait pas trop où il va, il y a un pas qui est mis en avant pour pouvoir trouver un équilibre différent. Surtout que la synthèse, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle gère des projets, elle gère plein de choses. Voilà, au niveau professionnel, c'est une super carte. Donc, il y a une transformation au niveau professionnel qui est en train de se poser pour vous, les Gémeaux. Il y a des nouveaux accords, mais on vous demande aussi de regarder, pour certains d'entre vous, les endroits qui sont pas en accord, justement, avec ce diable-là. Il y a des choses qui sont pas justes. Voilà. Et on vous dit, il va falloir aller chercher ces discussions en vous et avec les autres pour pouvoir reposer un cadre qui vous permette après, par la suite, de vous déployer différemment et en étant plus en accord avec qui vous êtes. Après, j'ai aussi le sentiment qu'au niveau sentimental, il y a peut-être des rencontres qui peuvent se faire. Des rencontres avec le chariot qui peuvent être qui peuvent ne pas forcément mener loin à deux, mais qui peuvent permettre de regarder des schémas de fonctionnement. Voilà. Et on vous dit aussi d'être très connecté à votre intuition et à votre instinct, parce que les pas que vous allez marcher, ils vont vous mener à construire quelque chose de fort et de retrouver une place qui est juste, qui vous permettra après de faire des rencontres justes. Voilà, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi des cérémonies, des officialisations, des pactes, qui se présentent à vous, ou des chemins qui se... alors c'est pour ça que je vous dis, adaptez bien en fonction de ce que vous êtes, parce que par exemple ici la justice, le chariot, on pourrait dire il y a un déplacement pour aller célébrer quelque chose, une officialisation, une union, et en même temps ça peut être aussi le sujet ça peut être avec ce fou qui est là de reprendre son chemin par rapport à une union. Donc vous
Dites-moi hein, là où vous vous situez en commentaire les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a, il y a cette impératrice qui arrive là un peu en synthèse où il est question dans votre jeu sur ce mois de mai, les Gémeaux, de vous retrouver vous. De retrouver à votre force, de pouvoir vous déployer tel que vous aimez l'être, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit de cœur à cœur, de vous à vous, ou que ce soit dans le domaine professionnel. D'aller regarder ce qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui et pouvoir voilà, avoir d'avancer avec la force du cœur sur un chemin, même s'il n'y a pas de certitude derrière. Voilà. Elle est assez particulière, votre guidance, les Gémeaux. Bon, on va tirer 3 cartes pour compléter avec l'Uramaï. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Alors, changement imminent. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Donc, si vous avez mis en place des choses pour ou que vous êtes en attente de réponse, notamment au niveau du travail, il y a un changement, hein, que ce soit dans votre posture ou dans votre façon de travailler ou dans l'offre qu'on vous fait, il y a un changement. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a peut-être des choix personnels que vous allez faire pour être plus en adéquation avec vous ou pour pouvoir vraiment reprendre la place que vous devez occuper les Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose qui a été laissé de côté pendant un moment, vous avez peut-être été en arrêt pour certains et il y a une reprise du travail, mais vous devez quand même vous questionner sur est-ce que ce que vous faites, c'est ce qui vous nourrit encore aujourd'hui. Mais il y a un changement parce qu'il y a vraiment tout un travail qui va vous mener vers quelque chose de chouette avec cette impératrice. Hein. Impératrice, vraiment, elle donne, elle gère, voilà, elle occupe une place, elle est reconnue. Il y a quelque chose de chouette qui se prépare. Mais ça n'enlève pas toute la réflexion que vous allez avoir par rapport à votre vie professionnelle. On va conclure les Gémeaux avec les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez-y. Et puis après, on va aller chercher le message en fonction du chiffre que vous avez choisi. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Ceux qui ont choisi le chiffre 1. Alors, premier message, c'est attention, ne mens plus à ton entourage, dis les choses avec vérité. Bon, il est un peu cash ce message. Attention, ne mens plus à ton entourage, dis les choses avec vérité. Ok, pour ceux qui ont choisi le 2. Tu as le droit de dire non sans culpabiliser, ni avoir à te justifier. Tu as le droit de dire non sans culpabiliser, ni avoir à te justifier. Et pour ceux qui ont choisi le 3, vous avez maintenant, tu dois retrouver toute ta lucidité. Maintenant, tu dois retrouver toute ta lucidité, tout en programme. Voilà les Gémeaux, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Voilà, dites-moi bien en commentaire au niveau du nouveau format. Et puis voilà, je vous remercie pour votre présence les Gémeaux, puis pour tous vos petits mots. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.